Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc là, avant de commencer la vidéo, la guidance, je vais vous parler un petit peu des soins énergétiques que je vous propose et des guidances personnalisées. Donc par rapport aux soins énergétiques, je nettoie donc 3 chocs émotionnels. Je nettoie 3 chocs émotionnels. Il va me falloir à peu près, si vous savez la date, ou l'année dont vous avez vécu cette épreuve, cet événement qui vous a perturbé, ou si vous n'avez plus la date, si vous ne vous souvenez plus, c'est important quand même de me dire quel âge avez-vous à cette période, l'âge ou à peu près une tranche d'âge, vous savez, c'est toujours bien quand même pour nettoyer, pour libérer cette mémoire. Ensuite, en lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie donc les mauvaises mémoires de la vie intra-utérine, parce que quand vous étiez dans le ventre de votre maman, elle a vécu des épreuves, des émotions qui ont besoin d'être libérées, parce que si vous ne nettoyez pas ça, vous pouvez continuer en fait votre chemin avec ces énergies de votre maman en fait par rapport à ce qu'elle a vécu au moment de la grossesse. Ensuite, je nettoie les mauvaises mémoires transgénérationnelles et également les mauvaises mémoires des vies antérieures. Donc sur 9 générations. Sur 9 générations. Ensuite, je nettoie également l'impact des métaux lourds, la chimie des médicaments que le corps ne sait pas assimiler. Je rééquilibre vos corps énergétiques. J'harmonise bien sûr vos chakras, très important. Hein. J'harmonise vos chakras et également vous pouvez me faire une demande que j'envoie à l'univers à la fin du soin. Donc c'est très important de le faire, votre taux vibratoire va être élevé, donc c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin du soin. Voilà, et également si vous avez des douleurs, vous pouvez me le dire également. Voilà, j'ai fait ma première formation avec un médecin, donc il y a 10 ans environ. Oui, 10 ans, la formation avec le médecin en 2012, la session de 2012-2013, ça a été sur un an. Et voilà, donc si vous désirez, vous pouvez me contacter pour soulager les douleurs, parce que c'est un ensemble. Hein. Les maux du corps sont les maux de l'âme. Donc c'est vraiment un ensemble par rapport aux douleurs que l'on a au niveau du corps. Votre corps vous parle. Donc si vous avez des douleurs, vous pouvez me le dire lors du soin. Également, il y a des tarifs. Hein. Le tarif, le soin est à 50 €. Le soin dure 1h15 et on parle un quart d'heure avant, un quart d'heure après. Voilà, donc ça va vous faire énormément de bien pour aller de l'avant. Surtout en cette période, actuellement, on nettoie beaucoup le transgénérationnel. Donc ensuite, au niveau des guidances, pour les guidances personnalisées, donc je fais des guidances pour un domaine de votre vie à 35 € et des guidances de 1h30 plus complètes à 60 €. Voilà. Voilà, toutes les infos sont là. Donc les guidances, je les fais soit par vidéo, soit par téléphone, soit par WhatsApp. Les personnes qui sont à l'étranger, vous pouvez également me contacter, bien sûr, par mail ou par WhatsApp. Voilà, et voilà, je vous ai donné toutes les informations. Merci d'être présent sur la chaîne. Et donc voilà, je vous souhaite une très bonne guidance, un très beau visionnage pour la vidéo. Au revoir. Bonjour mes chers balances, j'espère que vous allez tous très bien. Donc là je vous propose la guidance des énergies sentimentales pour le mois de novembre 2022. Donc la guidance est pour les signes de la balance, ascendant balance, signe lunaire en balance. Donc gardez bien votre libre arbitre, c'est très important. Prenez les messages qui résonnent en vous et je vous invite à revisionner cette guidance courant novembre. Parce que c'est vrai que le but des guidances, c'est de donner des messages qui ne sont pas encore arrivés. Donc voilà, au fur et à mesure du mois, je vous invite à revisionner cette guidance si bien sûr vous en avez envie, bien sûr. Alors, j'ai utilisé le Romantique Tarot. Donc là, on va voir vos énergies début novembre au niveau sentimental. Ici, ça va être l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Ici, ça sera vos blocages pour ce mois de novembre au niveau sentimental, les ressources que vous avez en vous pour surmonter ces blocages, les conseils de vos guides, votre évolution sentimentale pour le mois de novembre et fin novembre, vos énergies sentimentales. Ensuite, donc vous allez avoir des messages également avec l'oracle du mar de café, donc pour voir un peu le caractère et les intentions de la personne à laquelle vous pensez.
ou la personne qui arrive vers vous. Par exemple, pour les personnes célibataires ou certaines personnes, si la relation, voilà, touche à sa fin aussi, voilà, on peut voir un petit peu, voilà, le caractère de la personne et ses intentions. Ensuite, vous allez avoir des messages, donc avec l'oracle de la flamme d'Anka pour vous aider à comprendre et à libérer les blocages émotionnels et amoureux. Un message avec l'union sacrée. Un autre message avec la féminité sacrée. Et un message avec l'oracle E. Voilà, donc c'est vraiment une guidance, voilà, assez complète. Ensuite, il va y avoir des messages pour les personnes célibataires et d'autres messages pour les personnes en couple avec l'améthyste love et un conseil avec l'oracle du soleil. Et pour terminer la guidance, alors vous allez avoir des messages avec le chakra du cœur et le grand oracle de l'amour. Voilà, ça va venir conclure la guidance. Et oui, également un message final, parce que j'aime bien aussi cet oracle, l'oracle Aloha, la source du chamanisme hawaïen. Voilà, donc c'est un message qui va venir, voilà, apporter un petit plus à la guidance. Donc là, je vais mettre un petit peu d'encens, de l'encens ylang-ylang, pour apporter un petit peu de... Voilà. Allez, on va commencer la guidance. Alors, début novembre, les balances. Début novembre. Alors là, il y a l'énergie du diable et l'énergie du 8 de denier. Donc là, on parle, vous êtes peut-être focus énormément sur le travail début novembre. Vous travaillez peut-être énormément pour certaines personnes. Et ce qu'on me dit aussi également, certaines personnes, vous travaillez, vous donnez beaucoup trop à votre autre. Vous êtes peut-être sous l'emprise de quelqu'un. Vous donnez beaucoup trop, vous le portez sur vos épaules. Hein. Lui ou elle, bien sûr, cette personne est bien, est sereine, est légère. Mais voilà, vous portez cette personne sur vos épaules. Vous donnez beaucoup trop de votre énergie à cette personne. Je pense que vous le savez. Et là, il y a vraiment cette énergie de peur et de crainte aussi. Donc, vous donnez trop. Vous avez des peurs, vous avez des craintes. Du coup, vous donnez trop de votre temps, votre énergie. Vous faites beaucoup pour cette personne. Vous vous oubliez aussi pour certaines balances. Donc là, voilà, il y a cette idée que vous pouvez être sous l'emprise de quelqu'un. Et pour d'autres personnes, c'est peut-être vous qui maintenez une personne sous votre emprise. C'est possible aussi. Hein. Pour certaines personnes, ça peut être ça aussi. Les énergies peuvent être inversées. Donc là aussi également, certaines personnes, vous avez envie, début novembre, d'être un peu sous les feux du projecteur, d'être vu, il y a peut-être comme une obsession aussi pour certaines personnes, après pas tout le monde. Du coup, vous pouvez également faire peut-être beaucoup de travail aussi. De travail, vous voyez, bah voilà, au niveau de votre emploi. Faire également un travail sur vous. Vous travaillez peut-être énormément sur vous-même. Vous faites peut-être vraiment un gros développement personnel. Parce que vous avez envie, en fait, peut-être d'être reconnu, d'être... comment dire? Moi, je vois des personnes, je ressens des personnes qui font un travail énorme sur eux. Et c'est très, très bien. Après, voilà, les choses se font aussi selon le plan divin. Donc, ne soyez pas trop dans les peurs, dans les craintes, si ça n'arrive pas tout de suite ce que vous désirez. Voilà, c'est important aussi. Et voilà, donc là, il y a des obsessions, il y a beaucoup de... Oui, il y a des peurs et des craintes. Certaines personnes, vous êtes peut-être en dépendance affective. Et il y a peut-être également des dépendances malsaines. Voilà, donc certaines personnes, vous faites un travail énorme sur vous, justement, pour sortir de ces dépendances. Donc c'est très bien, sincèrement, c'est très très bien. Voilà, vous faites ce gros travail sur vous. Parce que c'est vrai que c'est dur. Alors, pour certaines personnes, c'est vrai que ceux qui l'ont vécu, et là, il y a des personnes qui vivent ça actuellement. Alors, ensuite, l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous pour ce mois d'octobre, pour ce mois de novembre, pardon. Votre autre a des insomnies, fait des nuits blanches, a peut-être peur du manque financier. Et votre autre a, par rapport à vous, peut-être un manque affectif. Cette personne a un manque affectif, cette personne
oui, a peut-être, a comme le cœur gelé aussi. Moi, c'est ce qu'on me dit, a comme le cœur gelé. Cette personne, voilà, fait des insomnies, des craintes aussi qu'on abuse de sa confiance. Pour certaines personnes, c'est ça. Une personne qui est beaucoup dans le mental. Une personne qui est énormément dans le mental. Euh, Vous êtes l'un et l'autre miroir. Voilà, vous êtes l'un et l'autre miroir. Il y a des personnes aussi qui peuvent observer votre relation, c'est possible, hein. Voilà. Ensuite, votre autre le ressent aussi. Donc, ensuite, vos blocages, les balances pour le mois de novembre. Donc là, ce qui peut bloquer, c'est peut-être certaines personnes, vous êtes peut-être sur un site de rencontre. Le 7 de coupe, voilà, ça représente ça, mais pas que, bien sûr, hein. Donc il y a des personnes qui peuvent être sur un site de rencontre et bon, il y a des personnes qui ne sont pas sincères, des personnes fourbes, des personnes vraiment qu'il faut vous méfier, hein. Ça, je pense que vous le savez. Il y a vraiment des personnes qui portent un masque, qui ne sont pas du tout authentiques, qui ne sont pas eux-mêmes. Donc là, il y a cette idée au niveau sentimental actuellement pour certaines personnes aussi. Voilà, c'est le moment ce serait le moment vraiment pour vous de, comment dire, de vouloir rencontrer quelqu'un pour certaines personnes. Mais là, il y a un blocage. Il y a un blocage, vous êtes bloqué, vous êtes dans la passivité. Vous préférez actuellement, vous réfléchissez actuellement, voilà, au niveau sentimental, par exemple, entre telle ou telle personne, ou si vous êtes en couple, est-ce que voilà, je dois rester, est-ce que je dois partir, ou peut-être également qu'il y a une autre personne qui vous plaît, si vous êtes en couple aussi également. Donc là, il y a cette idée de, voilà, normalement, avec l'as de denier, on vous dit c'est le moment de, par exemple, de faire des projets avec votre autre, de vouloir rencontrer quelqu'un, de demander votre autre en fiançailles pour certaines personnes. Euh, mais là, il y a vraiment une passivité. Là, il y a un blocage, hein. On va regarder un petit peu la ressource que vous avez en vous pour surmonter ce blocage. Alors, vous avez justement cette ressource de faire tourner, vous voyez, cette roue, de changer de dynamique. Vous avez cette ressource en vous pour apporter ce changement. Et vous avez cette ressource, voilà, vous devez vous reposer justement pour changer, pour faire tourner cette roue, pour changer les choses. Vous devez avant tout reposer, poser le mental, vous ressourcer, pour écouter votre intuition, pour changer les choses. Tout vient de là. Le repos, voilà, poser le mental. Voilà, le mental, ça n'est pas, voilà, c'est l'ego, ça n'est pas le meilleur conseiller. Voilà, il faut vraiment écouter votre intuition. C'est vraiment ce qu'il faut faire. Donc, vous avez vraiment besoin de vous reposer pour changer les choses. Et ensuite, vous allez avoir les bons messages. Et vous avez cette ressource en vous, hein. Donc, prenez du repos. Voilà, si vous le sentez, reposez-vous. Parce que là, c'est vraiment le message. Quand même, vous donnez beaucoup trop, hein. Vous donnez beaucoup trop. Euh, Là, les conseils de vos guides, vous voyez, c'est de demander conseil, par exemple, voilà, de faire une guidance si vous voulez, voilà, vous pouvez me contacter. Mes coordonnées sont sous la vidéo en barre d'infos. Bien sûr, il y a des tarifs. J'en parle, voilà, je parle un petit peu de ce que je vous propose au début de la vidéo. Donc, vous avez besoin de demander des conseils à quelqu'un parce que vous êtes vraiment dans l'illusion. Vous avez comme un voile devant les yeux. Vous vous voilez la face par rapport à votre vie sentimentale, par rapport même à ce que vous ressentez réellement, hein. C'est plus du mental pour certaines personnes. Et là, on voit que vous avez besoin de vous apporter de l'amour. Vous avez besoin d'entendre également des conseils véritables, hein, une personne vraiment de bons conseils qui peut vous aider pour sortir de cette illusion. Ensuite, alors, l'évolution de votre vie sentimentale pour le mois de novembre. Alors, vous avez le 5 de coupe et la lame de la tempérance. Donc là, on parle de patience. Vous allez être patiente par rapport, vous voyez, par rapport à cette mélancolie, cette dépression, cette déprime. Certaines personnes, il y a vraiment, vous n'arrivez pas à voir le côté positif de la situation. Donc là, il y a cette idée que vous allez être patiente pour guérir. Et ça parle aussi, voilà, certaines personnes, vous allez peut-être faire un soin énergétique. Donc bien sûr, vous pouvez me contacter, faire un soin énergétique pour nettoyer vraiment, voilà, les chocs émotionnels, les mauvaises mémoires des vies antérieures, transgénérationnelles, de la vie intra-utérine, hein, par rapport à ce que vous vivez. Donc là, ça parle de patience. On me dit également que vous êtes protégé, hein.
Vous êtes protégé justement, cet éloignement avec cette personne, c'est une protection pour vous. Donc voyez vraiment le côté positif de cette situation. C'est une protection, donc il y a également dans l'évolution, voilà, vous allez être patiente et vous allez également mettre de l'eau dans votre vin. Vous allez également mettre de l'eau dans votre vin, vous voyez, vous allez tempérer la communication aussi. Voilà. Et ça peut parler de guérison justement aussi par rapport à une mélancolie. Il y a un travail à faire, de toute façon vous allez faire un gros travail sur vous en novembre. Et fin novembre, donc là vous avez la reine de coupe et le 6 de coupe. Donc là peut-être qu'il y a une personne également signe d'eau autour de vous, cancer, poisson, scorpion. Une amie, c'est possible, une amie autour de vous. Peut-être que vous avez des enfants aussi qui sont scorpion, poisson, cancer. Ces personnes peuvent vous aider. Vous voyez, dans ce processus énergétique, peuvent vous accompagner. Donc là, c'est possible que vous allez voir des amis, passer des moments avec des amis fin novembre, passer des moments agréables également avec vos enfants aussi. Et la reine de coupe, on voit aussi, ça peut être votre énergie aussi pour certaines personnes. Vous allez chercher à protéger vos enfants fin novembre par rapport à cette relation que vous vivez. Ou si vous êtes célibataire, bien sûr, vous allez chercher à protéger vos proches, vos enfants. Même vos amis aussi pour certaines personnes, c'est ce qu'on me dit. Il y a des émotions du passé qui peuvent remonter à la surface aussi fin novembre. Des émotions du passé, il y a des personnes, donc vous allez chercher à vous protéger, vous allez écouter vos capacités extrasensorielles, parce que la reine de coupe avant tout c'est ça, c'est la médium, hein, c'est la personne très très intuitive, une personne qui cherche, qui regarde au loin pour voir un petit peu, vous voyez dans l'avenir en fait, voir un petit peu, cette personne perçoit l'avenir et voit vraiment si ça peut lui convenir aussi, vous savez. Donc c'est une personne qui cherche à protéger, à se protéger, une personne qui écoute ses intuitions, ses capacités extrasensorielles, sa clairvoyance, sa clairaudience, vous voyez par rapport à une personne également qui peut l'inviter à sortir. Donc là, vous allez chercher par rapport à une invitation qui arrive pour certaines personnes, à voir si cette personne vous convient. Peut-être que vous allez chercher également par rapport à une guidance aussi, voilà, si vous en ressentez le besoin durant le mois de novembre. Ensuite, donc là en dos de deck, vous avez le nouvel élan et le 3 d'épée. Donc là, vous avez le cavalier de bâton et le 3 d'épée. Donc là, on parle de chagrin, pour certaines personnes, de chagrin, de pleurs, de cœur brisé. Mais vous allez reprendre un nouvel élan par rapport à cette situation triste. Là, le conseil avec le 3 d'épée, c'est de voir justement la situation sous un autre angle. Et vous allez reprendre un nouvel élan. Vous voyez, on voit le cheval qui part au galop. Vous allez vous fixer un objectif et vous allez aller vers cet objectif. Voilà, donc là maintenant je vais vous apporter donc des messages avec donc l'oracle E. Votre message c'est le cœur qui bat. Donc là on voit vraiment, voilà, vous avez des sentiments pour quelqu'un, votre cœur vibre, hein, c'est voilà, le message est clair, hein, votre cœur vibre et vous voyez, vous donnez beaucoup trop aussi, vous donnez beaucoup trop. Écoutez votre cœur, c'est important. Écoutez vraiment votre cœur. Donc là, on voit quelqu'un vraiment qui a des sentiments forts pour une personne, mais vous avez besoin de repos avant tout. Vous avez, avec la féminité sacrée, accepter ce qui est ou ce qui n'est pas. L'acceptation féconde. Donc là, l'acceptation, c'est très important. Vous avez vraiment besoin d'accepter ce qui est, vraiment la situation telle qu'elle est dans votre vie sentimentale. Et vous avez également la lame du mental, donc les signes d'air, hein, ça vous représente Balance, Gémeaux, Verseau. Vous êtes beaucoup trop dans le mental. Et là, il y a je transmets les messages. Mais vous êtes beaucoup trop, vous voyez, on voit bien là, c'est des roues mécaniques. Hein. Et là, vous voyez, le mental, et là, il y a l'intuition. Vous voyez, là, c'est serein, c'est léger, la personne en face. Hein. Et là, vous voyez... Fin novembre, je pense que vous allez être plus avec ce personnage-là. Du côté, voilà, le signe d'eau, vous voyez. Après, bon, ça représente quand même le signe d'air, hein, parce qu'on voit bien quand même, vous voyez, les petites fleurs qui s'envolent.
Mais là, vous avez vraiment besoin, pour moi, vous avez vraiment besoin de vous reposer pour entendre les messages. Fin novembre, vous allez être plus dans cette dynamique de, voilà, par rapport à un repos que vous allez faire, vous allez plus être apte à écouter votre intuition. Parce que là, durant le début mi-novembre, c'est énormément le mental, hein, la mécanique qui tourne. Ensuite, avec l'oracle de la flamme d'Anka, alors là, on parle d'une relation toxique et d'un sabotage émotionnel. Donc là, cette relation, elle n'est pas saine. Elle est vraiment pas saine et voilà, vous sabotez votre vie sentimentale. Vous sabotez votre vie sentimentale. Moi, je pense qu'il y a une relation du passé qui n'est pas libérée pour certaines personnes et vous attirez à vous une relation toxique. Vous avez besoin, et oui, vous voyez, on parle de blessures de l'enfance aussi. Vous avez besoin de nettoyer certains chocs émotionnels au niveau de l'enfance. Et là, on vous conseille d'être dans la visualisation créatrice pour attirer à vous ce que vous désirez, pour transformer votre vie sentimentale. Voilà, donc là maintenant je vais mettre pause et je vais vous apporter des messages avec l'oracle du mar de café pour connaître le caractère et les intentions de la personne en face de vous. Alors, on va découvrir donc les messages, le caractère de la personne en face de vous ou la personne qui arrive vers vous, hein, pour certaines personnes. Alors là, vous avez la lame du palais, la lame du trésor et la lame des yeux. Donc là, on voit cette personne, bon, c'est une personne possessive, une personne jalouse. Moi, c'est ce que je ressens. Une personne jalouse, une personne possessive. Cette personne est jalouse par rapport peut-être à votre argent, à vos finances, à ce que vous possédez. C'est le message là que j'ai. Hein. Cette personne est jaloux aussi de votre maison, de votre vie de famille. Il y a de la jalousie qui est présente. Il y a de la jalousie. Il y a de la... Et cette lame, c'est... C'est vrai que cette carte, j'aime pas trop la regarder parce que, mais bon, c'est une magnifique carte, hein, mais voilà, le symbole de cette carte, voilà, c'est la jalousie. De toute façon, ça apporte le mauvais œil. Hein. Je suis désolée, hein, mais après ça, moi, je l'enlève aussi lors du. Je l'enlève également lors du soin énergétique. Au début du soin, j'enlève le mauvais œil et s'il y a une entité, je l'enlève également. Donc d'ailleurs je la retourne, vous l'avez vu, je n'aime pas trop la regarder cette carte. Alors donc là on voit une personne qui est jalouse, une personne qui est jalouse par rapport à vos finances, clairement. Pour certaines personnes c'est ça. Après pour d'autres personnes, cette personne est peut-être enviée également, jalousée aussi par rapport à ses finances, par rapport à sa famille, par rapport à sa maison, par rapport à même sa façon d'être, sa façon de penser, son fort intérieur en fait. Vous voyez, sa prestance. Là, on voit une personne qui peut être aisée financièrement aussi pour certaines personnes. Cette personne a un trésor en elle et elle est énormément jalousée, énormément enviée, pardon. Et voilà. On va regarder un petit peu les intentions de cette personne par rapport à vous. Alors, il y a la lame des blés, donc ça représente également l'automne, mais également l'aisance financière, la clé et le crocodile. Alors, cette personne, ses intentions par rapport à vous. Donc, on voit bien qu'elle est, j'ai l'impression que pour certaines personnes, cette personne est intéressée peut-être aussi au niveau financier. Cette personne est peut-être également intéressée au niveau financier, c'est possible. Ouais, pour lui, voilà, vous voyez, c'est la clé. C'est la clé, enfin, c'est ce que je ressens. Hein. C'est la clé, et là, il y a... à un moment donné, il peut y avoir vraiment des conflits. Il y a de la colère, des conflits au niveau financier. Ouais. Il y a des... Avec le crocodile, oui, on parle de colère, on parle de grosses disputes, hein. De grosses disputes, ouais.
Pour certaines personnes, il va y avoir un lâcher-prise. Parce qu'il y a quand même la lame, voilà, vous voyez, avec les blés, c'est l'automne aussi. Ça peut parler également, vous voyez, de lâcher-prise, de détachement. Cette personne en face de vous va avoir besoin de se détacher, de lâcher-prise. C'est la clé pour cette personne parce qu'il va y avoir quand même des gros conflits. Donc là, il y a un détachement, un lâcher-prise à un moment donné. Il ou elle sait que c'est la clé, la solution pour retrouver une sérénité par rapport à votre relation. Cette personne a peut-être des problèmes au niveau des dents. Au niveau des dents, au niveau de l'œsophage, au niveau de l'estomac, on me dit aussi. Cette personne a des soucis au niveau de sa santé, au niveau, vous voyez, moi c'est ce qu'on me dit. Au niveau de l'alimentation, elle a besoin de retrouver, vous voyez, émotionnellement, cette personne a peut-être trop porté sur lui aussi ou sur elle. Et là, cette personne a besoin de se détacher, de lâcher prise pour retrouver une santé plus stable. Voilà, donc c'est quelques messages. Maintenant, je vais vous apporter des messages donc avec l'améthyste love pour les personnes célibataires et d'autres messages pour les personnes en couple. Alors, pour les balances en couple, pour le mois de novembre, là, on vous parle de la mise en scène. La mise en scène, on a également le signe du lion, le chiffre 5. Donc là, le chiffre 5, ça représente le pape dans le tarot. Donc là, ça peut parler pour certaines personnes d'être plus dans les apparences, les apparences, le paraître pour certaines personnes. Il y a cette idée-là. Vous avez peut-être cette crainte du regard des autres. Si par exemple vous vous séparez ou vous savez, il y a cette idée-là. Après, le signe du lion, c'est un signe fixe. C'est un signe fixe. Donc c'est vrai que les lions ont du mal à... Voilà, c'est la famille, c'est très très famille. Et donc c'est bien, hein, c'est très bien. C'est très très famille. Et voilà, c'est un signe fixe, ça a du mal voilà, à partir de son partenaire par exemple. Donc là, il y a cette idée d'officialisation, d'apparence, d'avoir peur peut-être du regard des autres. On va regarder un petit peu, ça peut parler de l'ego aussi. Là, on parle de rencontre pour les balances en couple. Élévation, une énergie retrouvée par rapport à une nouvelle personne qui arrive vers vous, les balances. Vous allez retrouver une énergie positive. Énergétiquement, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Ah oui, bah vous voyez, là, il y a une personne, une rencontre, une personne que vous ne connaissez pas. Une personne que vous ne connaissez pas. Il y a véritablement une rencontre là. Hein. Là, on vous dit oui, cette personne, il y a vraiment un engagement possible avec cette personne en novembre. Là, on parle du flirt. Alors, là, on voit vraiment une personne que vous ne connaissez pas, que vous rencontrez durant ce mois de novembre. On vous dit oui pour cette personne. C'est la fin d'un cycle au niveau des amours éphémères. Voilà, moi c'est ce qu'on me dit. C'est la fin d'un cycle par rapport à des amours éphémères, des amours qui n'étaient pas stables. Vous voyez, auparavant, vous avez peut-être rencontré des personnes qui étaient superficielles, des personnes qui n'allaient pas au fond des choses. Ces relations ne duraient peut-être pas trop longtemps. Et là, voilà, il y a... c'est possible qu'il y ait une personne du passé qui vous recontacte aussi. Hein, une personne... je pense que vous allez avoir besoin de faire un choix. Vous allez avoir besoin de faire un choix. Là, on voit vraiment, vous voyez, c'est possible que cette personne, justement, elle fait des mises en scène, elle joue un peu la comédie, elle fait du cinéma, en fait, hein, pour vous attirer, en fait, vers lui ou vers elle. Mais là, on voit que c'est un amour éphémère, un amour passager avec cette personne, c'est la fin d'un cycle. C'est peut-être froid, gelé actuellement. Donc, par rapport à ces relations, c'est la fin d'un cycle par rapport à ces situations. Là, ça peut être un signe du Capricorne, Verseau ou Poisson. En tout cas, il y a vraiment une personne vraiment que vous ne connaissez pas qui arrive vers vous, les balances en couple. Là, il y a vraiment ça, il y a un engagement. Pour certaines personnes, vraiment, il y a un engagement très important avec cette personne et vous allez vous sentir bien avec cette personne. Maintenant, je vais vous donner des messages. Alors, pour les personnes célibataires. Alors, pour les balances célibataires, donc là, vous avez le conseil, enfin le message, c'est la polyvalence.
Donc là, il y a cette idée de... Vous avez cette bonne étoile au-dessus de votre tête. Hein. Il y a cette idée, voilà, là on parle du Gémeaux, du Soleil. Et le 3, bah, ça me fait penser au 3 de coupe. Donc là, il y a cette idée, certaines personnes, vous êtes peut-être en triangulaire. Vous êtes peut-être en triangulaire, vous êtes polyvalent, vous jonglez peut-être d'une personne à une autre. Ou vous faites partie de la triangulaire, mais voilà, c'est la personne en face de vous qui voit quelqu'un d'autre. Et vous êtes peut-être soumis à cette personne, vous acceptez pardon, peut-être trop de cette personne, ça ne vous convient pas en fait. En tout cas, vous avez cette étoile au-dessus de votre tête. Et voilà, donc faites attention à vous quand même les balances. Alors, on va voir les messages. Hein, oui, il y a 2 lames de saison. Alors là, il y a beaucoup de personnes autour de vous. Il y a les signes Cancer, Lion, Vierge, Bélier, Taureau, Gémeaux, si ça vous parle. Il y a des personnes du passé qui reviennent vers vous. Il y a des flashbacks, il y a des émotions du passé qui reviennent, les balances célibataires. Il y a de l'amour, hein, l'amour dans l'air. Alors, il y a des personnes du passé qui reviennent vers vous. Donc c'est possible que vous soyez des fois en soirée, vous avez des célébrations, des anniversaires. Il y a un nouveau départ qui revient. Il y a des personnes du passé qui ont envie d'un nouveau départ avec vous. On va voir les autres messages. Ouais, il y a une séparation à un moment donné. Alors, par rapport à cette personne du passé, donc là on voit que vous voyez quand il y a un éloignement, c'est une protection. C'est une protection. Soyez patient. Là j'ai l'impression qu'il y a une personne du passé qui va vous inviter à sortir. Il y a une invitation à venir. Et cette personne va vous faire une demande en mariage. Pour certaines personnes, moi c'est vraiment ce que je ressens. Hein. Va vous inviter à sortir et a envie en fait d'être avec vous. Envie d'être avec vous, mais vous, je pense vraiment que vous allez vraiment réfléchir, vous allez être patient par rapport à cette personne, vous allez prendre du temps pour réfléchir, pour y voir plus clair. Je pense que vous allez mettre un terme réellement à cette relation. Définitivement, c'est vraiment la séparation qui est là. Je pense que vous allez dire non. Vous allez peut-être, vous voyez, être jonglé peut-être entre plusieurs personnes. Là, pour certaines personnes, c'est possible. Hein. 1 ou 2 personnes. En tout cas, dans votre esprit, vous allez réfléchir. Est-ce que cette personne me convient? Est-ce que cette autre personne me convient? Est-ce que voilà, je reste célibataire? Est-ce que je m'engage avec cette personne? Donc là, en tout cas, il y a vraiment cette idée de nouveau départ qui va arriver dans votre vie. Mais vous allez être patient, de toute façon. Vous allez être patient parce que vous allez chercher à vous protéger, même lors d'une sortie. Vous êtes protégé de toute façon. Vous êtes protégé, vraiment cette protection, c'est cette séparation définitive. Parce qu'il y a des émotions du passé qui reviennent dans votre esprit et vous allez chercher vraiment à rester heureuse, à rester dans l'harmonie de vous-même pour garder cette vitalité. Parce que là, vous allez sortir, c'est possible que vous voyez que vous revoyez lors d'une soirée, lors d'une sortie, peut-être quelqu'un du passé, vous savez, et vous êtes protégé, vous allez être patient pour rencontrer quelqu'un prochainement. Mais là, il y a vraiment une belle vitalité pour certaines balances, vous vous sentez bien, il y a la joie, il y a la célébration, il y a une atmosphère chaleureuse et détendue. Et voilà, vous voulez préserver cette harmonie que vous avez en vous. Voilà. Certaines personnes, vous allez sortir justement pour éviter de penser à quelqu'un du passé. Donc vous allez chercher à vous divertir, à vous changer les idées avec des amis par exemple. Parce que également le signe du Gémeaux, c'est une personne très communicante, une personne qui est beaucoup dans le mental aussi, mais une personne qui aime bien faire la fête, une personne qui aime bien sortir, voir des amis, pour changer les idées justement. Donc là, il y a des invitations à venir, vous allez sortir pour justement oublier aussi quelqu'un, pour oublier une personne du passé. Et vous allez être patiente pour rencontrer quelqu'un par la suite. Là, vous avez vraiment besoin, en fait, c'est de vous libérer l'esprit et d'accepter ce qui est ou ce qui n'est pas. Parce que là, on voit quand même, voilà, il y a un cœur qui bat pour quelqu'un. Il y a un cœur qui bat, les balances.
mais vous allez avoir besoin de vous changer les idées. Alors maintenant, on va passer au message avec le grand oracle de l'amour et le chakra du cœur. Alors, voyons les messages. Vous voyez, rencontre lors d'une sortie. Rencontre lors d'une sortie. Ensuite, vos doutes, vos peurs ne sont pas fondés. Voilà, vous allez avoir peut-être peur justement par rapport à cette rencontre, parce qu'il y a des émotions du passé qui peuvent remonter à la surface. Du coup, vous allez être patient, patiente, justement. Et on voit qu'il y a un poids familial. Il y a des mémoires familiales à nettoyer, des mauvaises mémoires transgénérationnelles. Vous répétez peut-être de génération en génération des schémas répétitifs, vous savez. Vous faites comme votre maman, votre grand-mère, vous voyez les générations précédentes, votre père peut-être aussi. Voilà, donc vous avez besoin de nettoyer ces mauvaises mémoires. Donc ça, moi, je peux vous aider justement par rapport aux soins énergétiques que je vous propose. Je peux vraiment vous aider. Ouais, parce que là, il y a des peurs par rapport à cette rencontre, mais on vous dit que ces peurs ne sont pas fondées. En fait, c'est des mémoires familiales. Donc déjà, rien qu'à vous dire ça, ça va vous aider. Alors, vous avez l'oubli, la jalousie et la confiance. Donc là, vous avez besoin de reprendre confiance en vous. On voit qu'il y a peut-être un manque de confiance par rapport à ce que vous avez vécu avec certains membres de la famille. Vous avez peut-être un manque de confiance en vous parce que voilà, votre mère aussi également peut-être n'avait pas confiance en elle et vous répétez ce schéma en fait, ça vous voilà. Vous vous sentez oublié, vous vous sentez peut-être seul pour certaines balances, hein, vous vous sentez mise de côté. Vous avez l'impression de prendre la poussière, hein, vous voyez un petit peu l'image. Vous vous sentez isolé. Certaines personnes, vous êtes peut-être jaloux, hein. Vous êtes peut-être jaloux par rapport à votre hôte, par rapport à certains membres de la famille aussi. Vous avez besoin vraiment de reprendre confiance en vous, d'oser sortir de votre zone de confort pour rencontrer quelqu'un. Vous êtes peut-être jaloux par rapport à cette personne que vous rencontrez aussi. Vos doutes, vos peurs ne sont pas fondés. Concrètement, vous allez petit à petit quand même retrouver confiance en vous et oser par la suite vous voyez, envisager une suite avec cette personne. C'est possible aussi que cette personne, vous voyez, elle a peut-être des enfants, un passé qui vous perturbe, qui vous fait peur. Donc voilà. C'est pour ça vous avez peut-être pas trop confiance en cette relation pour l'instant. Mais voilà, là, pour moi, cette relation peut fonctionner. Avec le chiffre 44, voilà, cette relation va fonctionner. Il faut que vous ayez confiance et que vous voyez sauter un peu dans le vide, en fait. Osez, bien sûr, c'est une image, hein, osez, écoutez vos rêves, allez de l'avant. N'écoutez pas vos peurs, elles sont vraiment des mauvaises conseillères. Donc, écoutez vraiment votre cœur. Ça, c'est important. Après aussi, ce qu'on me dit, il y a peut-être aussi, pour ça, gardez cette relation secrète, si vous pouvez. C'est important. Parce qu'il y a des membres de la famille qui peuvent être jalouses par rapport à vous. Également, certaines personnes qui peuvent vous conseiller, vous donner des mauvais conseils. Peuvent vous dire, tu es sûr, c'est peut-être trop vite cette relation, ne va pas trop vite, tu es sûr que cette personne te convient, je ne pense pas. Vous savez, des énergies négatives. Donc ça, c'est un poids familial aussi. Donc ayez confiance en vous, sortez de votre zone de confort, écoutez-vous. Voilà, c'est vous qui avez le message en vous. Voilà, donc je vais terminer la guidance avec un message avec l'oracle Aloha. Alors, la lame qui a sauté, c'est une phase de calme. Vous avez besoin de faire une pause et de vous reposer, tout simplement, pour apaiser vos émotions, pour libérer les émotions. Vous avez vraiment besoin, certaines personnes, pour si vous pouvez partir en vacances ou tout simplement vous connecter à la nature, vous reposer, c'est très important même pour votre système immunitaire. Et pourquoi pas aussi faire un soin énergétique. Vous avez besoin de libérer les émotions qui sont présentes, de penser à vous, d'attirer l'énergie vers vous. Et ensuite, vous avez besoin également d'être dans la gratitude. Merci, aloha, mahalo, je suis remplie d'amour et de gratitude. Vous avez besoin d'être dans la gratitude par rapport à ce que vous possédez dans votre vie. Vous avez besoin d'être dans la gratitude pour vous-même par rapport à tout ce que vous faites pour les autres. Mais vous avez besoin aussi
surtout de vous apporter de l'amour, de méditer, d'être dans la gratitude pour vous-même, de vous remplir d'amour, voilà, tout simplement. Et vous avez le moi intermédiaire derrière. Gardez votre vision ouverte et conduisez votre énergie avec amour et compassion. Vos mots et vos actions ont une force. Vos pensées sont créatives. Vos pensées, vraiment, c'est important, faites attention à vos pensées. Vous avez 15 à 17 secondes pour transmuter, pour changer de pensée. Si par exemple vous avez une pensée négative, voilà, vous avez 15 à 17 secondes environ pour changer de pensée, avant que ce soit vraiment cristallisé, vous savez. C'est important, parce que ce que l'on pense, on l'attire. Également, ce que l'on visualise, on l'attire. Donc également aussi, vous pouvez utiliser également des plantes pour vous aider à vous détendre, même également pour dormir le soir. Bien sûr, voilà, selon votre situation de santé, voilà, demandez conseil à un médecin, bien sûr, parce que voilà, c'est une guidance générale. Je ne sais pas qui regarde la vidéo, mais en tout cas, voilà, les plantes peuvent vous aider à vous détendre. Vous avez peut-être besoin, pour certaines personnes, on me dit aussi de faire une détox. Vous voyez, le citron, c'est très purificateur, très très bien. Donc voilà, donc j'ai terminé la guidance. J'espère que cette guidance va vous aider sur votre chemin de vie. En tout cas, voilà, c'est le but de ces messages. Donc vous pouvez me contacter avec mes coordonnées qui sont sous la vidéo en barre d'infos. Également, voilà, je vous invite à liker, à vous abonner. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube et je vous en remercie d'avance infiniment. Gratitude à vous. Et voilà, je vous souhaite un très beau mois de novembre et je vous dis à très bientôt. Au revoir.